Je bénis le Seigneur notre Dieu pour ces instants, qu'à lui seul soit rendue la gloire. Au nom de Jésus, qui est rejoint, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Aujourd'hui, nous allons révéler l'historique de l'Église dénommée ministère de la vie évangélique. Nous parlerons de l'historique et nous parlerons de la vision. Tout a commencé pratiquement dans les années 80. Je termine mes études à Cuba et l'on se retrouve avec tous ceux qui ont commencé l'œuvre à l'église catholique de Sainte-Anne. Et l'on se retrouve au renouveau charismatique avec Oyumba Barabé, qui à l'époque était agent commercial et qui a été détaché à la commission de contrôle et vérification du Parti congolais du travail. Mokelo Mbouma, professeur à l'école des Beaux-Arts. Nous avons Poiti Outoum, qui à cette époque-là était étudiant et ayant terminé ses études en économie, avec sa licence en économie. Nous avions aussi Marcel Rotiat, qui à cette époque-là était directeur commercial à l'APCO, donc Marcel Rotiat Nziou. Et moi, ingénieur de travaux en mécanisation agricole, sortant de Cuba, et directeur de la chorale Sainte-Anne. Nous nous retrouvons au renouveau charismatique. Et tous ensemble, nous faisions partie du noyau directeur. Avec d'autres, le noyau était composé de 10 personnes. L'histoire de cette église commence par la rencontre qui se fera entre Oyumba Barabé et la sœur Ida Baboutila, qui était professeure à l'école qui se trouvait être en face de Sainte-Anne, professeur d'art culinaire. Non pas seulement d'art culinaire, mais professeur aussi, parce qu'il y avait la couture, il y avait autre chose, mais elle était enseignante là-bas. Mais elle priait à Saint-Esprit de Mongali. Elle fera un songe qu'elle aura rencontré un homme qui s'appelle Oyumba Barabé. Et en face de chez elle, il y avait une sœur qui s'appelait Claudine. Et ayant partagé ce songe, donc la rencontre se fera entre Oyumba, qu'elle ne connaissait pas d'ailleurs, et maman Ida. Elles vont commencer, maman Ida était aussi avec des amis et des sœurs qui priaient à Pentecôte des Haïs et autres, mamans qui priaient dans d'autres communautés, mais qui se retrouvaient en prière chez elles. Donc, c'est à partir de là que maman Ida va commencer à prier au renouveau de Sainte-Anne
tous les lundis à participer au renouveau que l'on appelait à l'époque Évangile, prière et vie, dans le renouveau du Congo, renouveau charismatique de l'Église catholique romaine. C'est comme ça que nous nous sommes connus avec cette maman. Et nous, responsables du renouveau, chacun de nous, Dieu avait commencé à parler d'une manière différente, assez diversifiée. Et moi particulièrement, le Seigneur, quand je suis rentré de Cuba, je n'adorais plus le Seigneur parce que j'étais rentré dans le communisme et influencé pour les 6 ans que j'ai passés. Et c'est là que Dieu m'apparaît dans une vision où j'étais malade et je vois le Seigneur crucifié à la croix. Et c'est là que je fais un retour vers l'Église catholique. Donc nous sommes les années pratiquement 1983-84 où nous allons participer à la première année 1984, ce que l'on appelle les 7 semaines dans la période de la Pentecôte. L'année 85, que certaines révélations ont commencé à nous être données, parce qu'il y a un bien-aimé qui était un peu notre conducteur sectoriel de Mongali, Wenze et Poto Poto, qui était déjà en train de prier avec les granamistes. Et nous aussi, nous nous rencontrions pour essayer de partager ce que Dieu avait mis en chacun de nous. C'est en janvier 1986 qu'au cours de nos rencontres, le Seigneur parlait de la flamme. Une flamme surgira, elle embrassera Brazzaville, tout le Congo, et ira au-delà des frontières. Le Seigneur se révélera sur mes enfants. Une grande lumière, une flamme apparaîtra, une flamme de feu apparaîtra, et elle embrassera le monde. Bon, à cette époque, nous ne comprenions pas. Qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que la révélation nous est donnée, nous sommes encore au renouveau et dans l'Église catholique. C'est ainsi que nous commencions nos prières ensemble à la cité. Et nous commencions à partager la parole de Dieu à travers les écrits bibliques et à travers la révélation de la parole. C'est là que nous commencions à comprendre que la doctrine de l'Église romaine, il y avait beaucoup de choses qui ne cadraient pas avec la vérité biblique. Et c'est ainsi que nous nous rencontrions chez le frère Poitiers-René. Nous nous rencontrions parfois chez moi. Nous nous rencontrions chez le frère Mbouma Mokelo Lambert. Et par la suite, le grand déclenchement arrivera lorsque Gabriel Mungongo, qui était évangéliste sorti de Nzambe Mala, de Papa Haïti Naval, qui était évangéliste indépendant, libre, et Kassa Kassa, Valentin, viendront à Brazzaville. La première mission, c'était de venir pour être reçus. Avant, ils avaient fait le travail là-bas. Maintenant, quand ils arrivent, ils ne sont plus reçus.
Comme Valentin Kasakasa avait l'adresse de Mokelo Ngouma, qui vivait à l'époque dans la rue Manda, c'est là qu'ils ont passé la nuit, causant avec Mokelo Ngouma. Mokelo Ngouma parle aussi à Oyumba Barabé, et c'est comme ça que Oyumba vient vers moi, et tous ensemble, nous avions deux mamans, c'est-à-dire il y avait maman Ida, il y avait aussi maman Odette Ovaga, qui venait à nos rencontres, et Valentin Kasakasa et Gabriel Mungongo nous partageaient la vraie vision de l'œuvre. Nous partagions avec eux ce que nous avions connu et ils nous ont montré, ils ont fait un peu comme le travail d'Ananias qui avait imposé la main à Paul pour que les écailles tombent et qu'il rentre dans la dimension d'une vision nouvelle. C'est ainsi que Kasakas et Mungongo viennent en octobre 1986. Ils vont faire 2 semaines, ils prieront pour nous, ils s'en iront, nous allons continuer à prier ensemble, nous allons faire un voyage sur Kibwende, nous allons rester pendant quelques jours en prière, et Dieu permettra que nous allons prier pour une maman qui était malade. La maman reçoit des guérisons instantanées. C'est-à-dire la maman qui nous avait reçus dans le lieu où se trouvait être la famille Néré, la famille Néré Toundé. Et c'est comme ça qu'en revenant, nous commencions maintenant à enseigner l'enseignement biblique au renouveau. Ça a duré le mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, et en février, les prêtres ayant appris que nous étions en train d'enseigner des choses qui étaient plus ou moins pas en accord avec l'enseignement doctrinal de l'Église romaine, nous ont convoqués et dans une espèce de Sanhédrin, nous avons eu à affronter dans un débat. Il y avait les prêtres, le comité diocésain du renouveau et les prêtres et les religieuses et les quelques frères du renouveau qui ont assisté. C'était un mardi 24 février 1987. C'est là que nous avons été chassés, excommuniés officiellement avec des lettres qui ont été envoyées dans toutes les paroisses du Congo avec ampliation à Rome. Dans ce 24, nous avons d'abord commencé à prier chez moi, à la rue Bango numéro 29, et par la suite, nous avons été reçus par maman Ida Baboutila à la rue Makoko, qui avait dû braver ses parents, qui étaient tous des prêtres, et Congo Ernest, qui était évêque, son frère, tous c'est des cousins germains, mais elle a bravé ses gens, ses parents, et pour nous permettre que nous puissions tenir nos cultes dans leur parcelle, au 36 de la rue Makoko. C'est comme ça que nous avions commencé l'œuvre. Tant bien que mal, ne sachant pas exactement comment faire, comment aller. Nous pouvons dire en réalité que quand nous commencions l'œuvre, nous n'avions aucune expérience. Nous n'avions pas été enseignés nous-mêmes. C'est-à-dire on n'avait pas de mentor. Nous n'avions pas pratiquement de guide ou d'encadreur. Mais le zèle qui nous animait depuis le renouveau, c'est ça ce qui nous guidait. Pendant pratiquement près de 6 mois, nous avions fonctionné
sur le système du renouveau où on avait mis en place un noyau avec des femmes. C'est des frères de branhamistes qui sont venus nous ont dit que l'œuvre de Dieu ne fonctionne pas ainsi. Et il faut que vous puissiez organiser l'église en collège d'anciens qui dirigerait l'œuvre. Et je crois que cette historique est très important pour que les générations qui viennent puissent se saisir de comment est-ce que l'Église n'est pas née dans la volonté de quelqu'un. Mais cette Église est née, comme vous le voyez bien, dans la volonté de Dieu seul. C'est comme Ésaïe, qui disait que de grandes lumières apparaîtra dans Ésaïe 8, dans les zones de Zabulon et Nephtali. Apparaît une grande lumière, et cette grande lumière, c'est Christ, Hamashia, qui vient et qui commence aussi son ministère dans les zones de Zabulon et Nephtali. Donc, nous voyons que la lumière descend au Congo vers les années 70 avec Nzambe Mala. Et par la même occasion, nous apparaissons dans les années 80 sous le label ministère de la vie et évangélique. Comment est-ce que l'œuvre va-t-elle commencer? Nous fonctionnons en système de collège. Il y avait un collège et il y avait un frère qui dirigeait le collège. Il y a des indices qui semblent s'effriter, il y a des indices qui semblent être oubliés. Mais au moins je me rappelle que le frère Opa, à cette époque-là, lorsque nous avions commencé l'œuvre, en mars, le 18 mars, nous sommes allés à Kinshasa pour être reçus par le frère Kassakassa, pasteur de l'église Bethléem du ministère Yehoshua. Nous y avons séjourné pratiquement pendant un mois et moi je suis resté pratiquement plus d'un mois à cause de ma nièce Brigitte Obaga qui devait recevoir sa délivrance. Ça avait mis du temps. Mais pendant mon séjour, Kassakassa venait m'enseigner et dormait avec moi dans ma chambre. Voilà pourquoi cet homme a joué un rôle de père. Mais Kassakassa savait, quand ils sont arrivés, ça c'est la vérité que je connais, quand ils sont arrivés, à l'époque, nous commencions l'œuvre, Oyumba était le berger du renouveau. Donc nous venons comme ça, sous ce même système. Kassakassa, avant qu'eux ne rentrent à Kinshasa, ils vont informer à Oyumba qui était berger, pas à moi, que j'ai vu un gros véhicule, un gros car, qui ramassait les gens dans tout Brazzaville et qui allait vers la direction de l'extérieur. Celui qui conduisait, c'est votre frère qui s'appelle Mungongo, pendant octobre 86, fera aussi cette vision-là. Il verra qu'il y avait une très grande architecture et des travaux qui se faisaient de construction. Truelle à la main, celui qui dirigeait les travaux, c'était votre frère qui s'appelle Opa. Les deux visions se coïncidaient. C'est lorsque nous sommes chassés de Sainte-Anne que le frère Barabé m'informera et me donnera cette information. Entre-temps, le groupe qui était avec maman Ida, particulièrement l'Onimba, qui est aussi du groupe,
qui nous soutenait, Jeanne Obanzo, celle qui elle est déjà décédée, était aussi du groupe qui sont sortis de Saint-Anne. Il y avait maman Lucie, qui en fait, je ne savais pas exactement d'où elle venait, mais elle était parmi les premières. Maman Lucie aussi a été rappelée par le Seigneur. Donc, les révélations avaient été données pour dire le frère. Mais le frère Opa ne voulait jamais de cela parce que lui, il avait fait un test à l'ambassade de France où il devait aller à Montpellier pour faire une licence en gestion de stock. C'était un véritable combat interne qui se trouvait être en moi pour que j'accepte. Je ne comprenais pas, on ne comprenait pas trop bien l'œuvre, c'est quoi. Et je disais, ben, les autres qui prêchent, parce que moi je ne prêchais pas. Mais c'est moi qui dirigeais le conseil des anciens. Je vais enseigner plus tard. Amen. Gloire au Seigneur. Un autre fait, c'est que lorsque mon dossier pour mes études en France disparaîtra, je dirai aux autres de continuer l'œuvre et c'est les autres qui m'exhortaient pour me dire c'est toi que Dieu a choisi. Mais à cette époque-là, nous n'étions pas encore allés à Kinshasa. C'était avant le 18 mars. Je me souviens que nous sommes retrouvés dans la chambre de maman Ida. C'est là que les autres frères, après m'avoir exhorté, ont prié sur moi. Et là, j'avais perdu l'usage de mes pieds. Ils étaient obligés de me transporter à la maison. Je suis arrivé à la maison. Ils m'ont déposé dans la chambre de chez papa. J'ai amèrement pleuré parce que je ne voulais pas de cette charge. Mon problème n'était pas que la charge était lourde, mais je refusais cette charge parce que moi, je voulais aller en France pour continuer mes études. Mais dans ma pensée, c'était aller en France et une année après, faire venir ma femme pour que nous allions vivre là-bas. Parce que les 6 ans que j'ai passé à Cuba, c'était mieux que de vivre au Congo. On avait tout le temps la maladie, le palu et les conditions n'étaient pas agréables. C'est petit à petit. Donc dès mon retour de Kinshasa, je continue à diriger le conseil des anciens, mais je n'enseignais pas. Ceux qui enseignaient, les prédicateurs, il y avait Mokelo Mbouma, Lambert, il y avait Oyumba Barabé et il y avait Poiti qui enseignait. Moi, j'étais complexé et j'étais timide. J'ai appris à beaucoup parler, c'est à cause de l'œuvre de Dieu. Voici que un jour, on m'avait préparé pour l'enseignement et les autres ont disparu. J'ai donné plus tard parce que les pères qui étaient à Kinshasa se posaient la question, est-ce que vraiment ce que nous avons reçu de Dieu, est-ce que c'est vraiment ça? Comment est-ce que lui peut être en train de diriger, mais il n'enseigne pas? Et mon premier message, c'était la crainte de Dieu et l'horreur du péché. Après ce message, pendant qu'il y avait un deuil dans la rue Makoko numéro 36, l'église s'est déportée sur la rue Banda numéro 100. C'est là-bas que j'ai donné un deuxième message
dans un séminaire intitulé « La beauté du chrétien ». Nous avons fait notre première retraite, ça devait être en juin-juillet 1987. L'église avait 80 membres. Et la première dîme de l'église, en mars, nous connaissions déjà ce que c'était que la dîme. La première dîme de l'église, nous l'avions amenée auprès de Papa Kasakasa et de Papa Mungongo, qui ont dû la diviser en deux, 40 000. Ça, c'est la première dîme de l'église. C'est des éléments très importants. Dans tous ceux qui travaillaient, avaient apporté le dixième de leur revenu. Et puis, nous avons amené ça comme offrande que nous avons donné à Kinshasa. Donc, après dans notre retraite de juillet, la croissance de l'église a commencé. De juillet 1987, il y a le pasteur Kasakasa qui est venu à Brazzaville. Nous avons organisé une campagne. Nous cherchions un lieu qu'on n'a pas pu trouver. Et nous avons eu l'invitation à l'époque de Yokangendi qui venait de France, de l'église Porte Dorée, avec lequel nous avons fait une campagne ensemble. L'animateur de la campagne, le prédicateur principal, c'était Valentin Kasakasa, que nous reconnaissons comme père, qui aujourd'hui est allé dans la gloire, depuis 1999. C'est plus tard, en mai 1988, que Mungongo, lui aussi, viendra au niveau de Brazzaville pour donner un séminaire, et son séjour était de 2 semaines. L'église a connu la croissance. La première église qui est née, c'est celle de Dolizy qui est née une année plus tard, c'est-à-dire en 1988. Nous avons prié ensemble et nous avons envoyé une expédition qui est allée à Dolizy pour l'ouverture de cette église. Et l'histoire, nous la donnerons d'une manière toute particulière parce qu'on ne peut pas aussi faire l'historique de chaque assemblée. Et la deuxième église, c'est l'église d'Okoyo, qui est née aussi en 88, à travers celle de Dolizy est née à travers Maman Eugénie. Celle de Okoyo est née à partir de Germain, qui avait commencé l'œuvre. Et tant bien que mal, jusqu'à l'arrivée de Lambert Mokelo et une équipe qui sont venus et qui ont mis réellement une frappe forte pour que cette église naisse réellement. Dans les premiers chrétiens de l'Okoyo, c'est ceux qui étaient à Pentecôte, parce que la femme qui dirigeait Pentecôte, c'était une femme qui avait un esprit de python. Donc à la délivrance de cette femme, les gens ont suivi Germain et Mokelo qui a donné un séminaire maintenant au siège de notre église. Et par la suite, a commencé à naître les églises de Owando, l'église de Bunchi. L'église de Pointe-Noire est née en 1989, lorsque, en 1988, je vais faire une vision à Dolizy. Je ferai une vision et en 89 juillet, je me rends à Pointe-Noire et à travers Nicole Ewani et Anselme, l'église de Pointe-Noire, la toute première, naîtra. Et s'en est suivi toutes les églises que nous avons aujourd'hui. Maintenant, ce qui concerne la vision, l'église a fonctionné sous un système collégial. Lorsqu'un pasteur camerounais de l'église biblique du Nigeria est venu ici nous enseigner sur le leadership chrétien, nous l'avons résisté
Parce que pour nous, nous appelions ça la papauté. Dans le collège des anciens, il y a eu beaucoup de problèmes. Je pense même que on avait, pour le dire bien, des problèmes de droit de veto. Il est certes vrai que j'étais pasteur, mais la décision finale d'un projet ne pouvait venir que du consensus de tous les pasteurs. C'était comme ça que l'œuvre fonctionnait. Donc après la mort de Kasakasa, en 99, c'est donc Mbongo Gabriel qui viendra ici et qui va commencer une action au niveau de l'église pour ramener l'œuvre de Dieu dans un enseignement, l'église selon la pensée de Dieu. Donc ça c'était en l'an 2000. Et c'est en l'an 2000 que moi je vais être consacré, reconnu au ministère pastoral. Après avoir travaillé, moi j'ai travaillé directement comme responsable à partir de 87. Je ne suis pas passé par une école, mais de 87 jusqu'à 99 et en février 2000, c'est là que je vais être reconnu au ministère pastoral. Je crois à cette époque, les apôtres Germain Degué et autres ayant connu cette nouvelle ont rencontré Mbongo pour dire, mais nous ne reconnaissons pas ou pas dans le ministère pastoral. Donc il y a eu une chaude discussion là-bas et autres, ils m'ont laissé le temps de Dieu. Bref, c'est là que le conseil, l'ancien conseil pastoral n'existera plus. Et par la volonté de Dieu, il n'y a eu que 2 anciens qui ont été retenus. Poiti, pendant la guerre, s'est retrouvé à Pointe-Noire. Mokelombouma, lui, il avait déjà quitté l'église en 1993. Et Oyumba, Marcel, eux, qui étaient restés à Brazza avec moi, Dieu permettra qu'ils vont s'asseoir pour un instant. Et par la suite, c'est Eric Akoband avec Thomas Massamba qui vont travailler avec moi à la direction de l'église. C'est à partir de 2000 qu'en allant à COEF 5, c'est-à-dire Conférence des œuvres et églises pour la francophonie, que des enseignements vont être donnés. Je serai et je vais être édifié sur une église, comment fonctionne donc une église. Dès mon retour, des hommes de Dieu sont venus à Brazzaville. Donc l'apôtre Germain, l'apôtre Jean Ballet, le pasteur Nzungu, ont enseigné l'église sur des enseignements, la reconnaissance des ministères, le commandement et hiérarchie, et bien d'autres enseignements pour replacer l'église sur son orbite, pour permettre une véritable croissance de l'église. Donc nous on travaillait comme ça, il n'y avait pas la réponse des ministères, on ne savait pas qui était qui et qui pouvait servir à quoi. C'était comme ça que on faisait l'œuvre. C'était d'ailleurs un système de groupe de prière. Alors, donc l'église va commencer à aller sur comme une nouvelle saison à partir de 2000. Et ce n'est pas facile qu'une église soit dans le système collégial pendant pratiquement 13 ans, 14 ans et rentrer dans le nouveau système de fonctionnement. Ce n'était vraiment pas facile. Donc, après la reconnaissance de mon ministère
Éric Akoband va aussi être consacré et s'en est suivi d'autres reconnaissances que nous connaissons. Mais non, en ce qui concerne la vision, c'est là que nous savons qu'une vision ne peut pas, une église ne peut pas naître comme ça, sans qu'il y ait un ordre de mission. Nous savons qu'il y a la grande commission, il y a l'ordre général qui avait été donné dans Matthieu 28. Allez à toutes les nations et faites de toutes les nations des disciples, qui est un ordre de conquête. Ça, c'est le grand ordre que Dieu a donné. Mais cependant, l'Église elle-même, depuis, après le Seigneur, depuis 300 ans plus tard,